Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 5e chapitre de Hilchot Yesodei HaTorah, des lois des fondements de la Torah. Perik Hamishi Aleph. Kol Bet Yisrael, tout le peuple juif, Metzuvin al Kiddush Hashem Agadol Hazeh, ont l'ordre de sanctifier le nom, ce grand nom-là, donc Dieu, Shenemar, comme il est dit, V'nigdashi b'tor b'nei Yisrael, je sanctifierai à travers les Bnei Yisrael, le peuple juif. Mouzarin Sholechal, en échange, de l'autre côté aussi, on a l'avertissement de ne pas le profaner. Shenemar, il est dit, vous n'allez pas profaner mon nom saint. Keitzad, comment ça s'exprime concrètement? Besha sheyamod goy, lorsque un non-juif, littéralement, va se tenir, va venir, veyenos et Israël, va forcer, va contraindre le juif, lavor alachat mikol mitzvot amurot batorah, de transgresser un des commandements qui sont dits dans la Torah. L'option qu'il lui donne, c'est ou tu transgresses, oya, geno, ou bien il va le tuer. Eh bien, yavor vers lihareg. Le juif doit transgresser le commandement et ne pas être tué par le goy, par le non-juif. Shenem arba mitzvot, il est dit à propos des commandements, asheya se otama adam, que l'homme va faire des commandements, va chaybem, il va vivre avec ces commandements. Velo sheyamud bem, mais pas qu'il va mourir avec. C'est la raison pour laquelle donc il doit transgresser et rester en vie. Veimed velo avar, s'il est mort et il n'a pas transgressé, arezemitrayev ben nafsho, il est coupable de son âme, c'est-à-dire qu'il sera puni par Dieu dans le monde à venir parce qu'il aurait pu garder sa vie, il aurait dû rester en vie. Med varima mourim, dans quel cas on dit ce qu'on vient de dire à l'instant, donc il faut transgresser, bishar mitzvot, c'est dans tous les commandements, chutz, à l'exception de 3 commandements, mais avodazara, de l'idolâtrie, vigiluya rayot, et donc les interdictions de certaines femmes de ne pas avoir de rapport avec certaines femmes, que si on a rapport avec eux, on est coupable de karet, de retranchement. Et troisième chose, ou shfichut damim, et tuer quelqu'un d'autre. Aval shalosh averotelu, ces 3 transgressions qu'on vient de dire, im yom marlo, si un non-juif dit aux juifs, avor alachat même, transgresse une de ces 3-là, c'est-à-dire donc l'idolâtrie, on va appeler ça l'adultère, ou bien tuer, et otehareg, ou bien tu vas mourir si tu ne vas pas transgresser une de ces 3-là, eh bien yehareg val yavor, qui soit tué, mais qui ne va pas transgresser. Le Rambam continue encore un deuxième bamet var mirimamour, dans quel cas ce qu'on vient de dire, ça a été dit que le juif, donc, il doit transgresser et ne pas être tué. Bisman shagoy mitkaven nanatatzo. Si le goy, il a l'intention de faire transgresser le juif pour son propre profit du non-juif. Kegon, comme par exemple, Shana solivnot lo beito be Shabbat. Il a contraint le juif à construire sa maison pendant Shabbat. Oleva shelo tafshilo. Ou bien de lui faire cuire son mets pendant Shabbat. Ou bien, Anas isha le baola, il a forcé une femme pour avoir un rapport avec elle, il a violé une femme. Un goy qui viole une femme, dans certains cas, ce n'est pas considéré Gilouya Rayot, c'est considéré seulement un lave. Seulement, si on peut dire seulement, c'est un lave, c'est une interdiction, mais ce n'est pas Gilouya Rayot. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai souligné le Gilouya Rayot dans le terme, donc les interdictions sur lesquelles il y a karet, il y a un retranchement. Donc, Im Yom Marlo, s'il va lui dire, non, noté, Vekayot se basé, etc. Avalim dit Kaven, Lea Viro à la Mitzot Bilvad, s'il a l'intention juste de le faire transgresser le commandement. Imaya Beino Levenatzmo, si c'était juste entre lui et le goy, il fait ça juste pour le goy, son plaisir ici, c'est juste que le juif va transgresser. Mais il n'a pas un profit personnel de cela. C'est pas comme construire sa maison ou avoir un rapport, etc. Donc c'est juste entre lui et le goy. Et il veut qu'il va transgresser. Ve'en shamasara mi Israël, il n'y a pas là-bas 10 juifs. Yavor vers yarel, eh bien, qu'il transgresse et qu'il ne soit pas tué. Maintenant, ve'imanaso la virobasara mi Israël, c'est un cas, il a contraint à transgresser devant 10 juifs. Yehareg val yavor, bien que le juif se tue et qu'il ne transgresse pas. Va fil le nidkaven aviro la mitzvah mishar mitzvah bilva, même si c'est juste une mitzvah ordinaire, un commandement ordinaire. Et il est fait devant 10 juifs. Ils veulent qu'il va transgresser juste pour le plaisir du non-juif. Eh bien, il n'a pas le droit de transgresser. Gimel Ram rajoute, toutes ces choses-là sont dites, shelo bishat hashmat, si ce n'est pas un moment de persécution. Aval bishat hashmat, mais si c'est un moment de persécution,
Quand par exemple, lorsque un roi mécréant comme Nabucodonosor et donc ses amis, les autres qui sont comportés comme lui, et il va décréter donc une persécution sur le peuple juif, le vatel datam pour annuler leur religion, mitzvah mina mitzvot, ou un commandement des commandements, et bien dans ces cas-là, il doit tuer, le juif doit donner sa vie, et ne pas transgresser, même si c'est un seul des 613 commandements, quel que soit le commandement. Et en plus de ça, que ce soit qu'il soit devant 10 juifs, ou qu'il soit seul, même s'il est seul, et même avec le goy, et même si c'est une seule mitzvah, mais c'est un moment de persécution que les goyim veulent que les juifs vont pas faire la Torah, eh bien, il doit donner sa vie pour cela aussi. Dalet. Kol mishenem aboyavo valihareg. Le Rambam nous dit son opinion, que tout celui à propos duquel il est dit que Yavor qui transgresse, et qui ne soit pas tué, donc transgresse un des commandements, on va dire des 610 commandements, pas des 3 autres, et valihareg, et qui nous dit donc qu'il ne doit pas être tué. Et lui, il a quand même voulu être tué pour ne pas transgresser. Il est coupable de son âme, comme on l'a vu aussi dans la première halakha. Tout celui à propos duquel il est dit qu'il doit se tuer et il ne doit pas transgresser. Il a été tué, il n'a pas transgressé. Lui, il a fait la mitzvah de Kiddush Hashem, il a sanctifié le nom de Dieu. S'il était devant 10 juifs, il a sanctifié le nom de Dieu en public. Comme que Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria, que ces 4-là, lorsque Nebuchadnezzar il les a jetés, il leur a dit de se prosterner à l'idole qu'il avait fait, ils ont été jetés dans le feu, eh bien, ils ont sanctifié le nom de Dieu en public. Ok, Rabbi Akiva, dans une époque bien plus tard, à l'époque de Rabbi Akiva et ses amis, à l'époque des Romains qui avaient interdit d'étudier la Torah, et Rabbi Akiva enseignait la Torah, et les amis de Rabbi Akiva, donc les Ve'elu Narogem Malchut, ce sont donc ceux qui ont été tués par le gouvernement romain. Il y avait Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Chutzvitam Turgeman, il y avait Rabban Shimon ben Gamliel Azaken, et encore donc 10 comme ça qui ont été tués, que eux, she'en mal al malatan, il n'y a pas un degré plus haut que leur degré. Sur eux, il est dit, à propos d'eux, il est dit, pour toi, Dieu, on a été tués à tout moment. On est considéré aux yeux de nos ennemis comme des moutons, des animaux qui sont faits pour abattre. À propos d'eux, il est dit, Isfuli Chasidai, assemblez-moi, ceux qui me craignent, ceux qui sont pieux, ceux qui accomplissent mon alliance, les Zavar, ils sont prêts, même si c'est un Zavar, même s'ils vont être tués pour ça, même si on va faire la Shrita, on va les abattre, ils sont prêts à se donner pour Hachem. Donc ça, c'est celui donc, qui a fait comme il faut. Par contre, tout celui qu'on a dit qu'il doit se tuer et ne pas transgresser, mais lui il a transgressé, il n'a pas été tué. Lui, il a profané le nom de Dieu. Et s'il était devant des juifs, il a profané le nom de Dieu en public. En plus, il a annulé le commandement positif qui est donc sanctifier le nom de Dieu. D'un autre côté, il a transgressé le commandement négatif, qui profanait le nom de Dieu. Mais quand même, puisqu'il a transgressé, il était contraint, on l'a forcé à faire. On lui donne pas ce qu'on appelle malkout, les 39 coups que le tribunal donne à celui qui a transgressé de certains interdits. Inutile de dire, évidemment, si on ne donne pas des coups, que le bedin, le tribunal, ne va pas le tuer non plus. Même s'il a tué parce qu'il était obligé de le faire, il était contraint. Pourquoi on ne va pas le tuer, ou pourquoi on ne va pas lui donner malkout et 39 coups à cette personne-là qui a tué en contrainte? La règle de l'échelle malkin ou mitin, car on donne malkout, et 39 coups bien tués, elle a la overbirtsono be'edin vatra. 3 conditions. Il faut que la personne a transgressé par sa propre volonté. Deuxièmement, qu'il y avait 2 témoins qui ont vu. Et troisièmement, qu'il y avait un avertissement avant qu'il a fait ça. Shenema banoten mizar olamol. Il est dit à propos de celui qui donne de sa descendance à l'idole de Ammon, du peuple Ammon qui s'appelle Molech. Il y a écrit Venatati aniet panai baishaou. Moi, je mettrai mon visage dans cette personne-là. Mi piachmo lamdou. De l'expression, on a entendu donc ce qui a été transmis.
Ahu, l'expression de Ahu qui dit dans ce verset, celui-là, c'est celui-là, lo anus. C'était pas quelqu'un qui a été contraint, velo shogeg, pas quelqu'un qui a fait par inadvertance, velo mouté, pas quelqu'un qui s'est trompé, mais quelqu'un qui a fait par sa propre volonté. Et donc ça c'est dit à propos, donc celui qui donne sa descendance à l'idole de Molech. Alors, donc si déjà l'idolâtrie, c'est la transgression la plus stricte de tous, et pourtant, à Ovedota Be'ones, celui qui la sert, celui qui fait cette idole, par contrainte, il n'est pas coupable de retranchement. Inutile de dire qu'il n'est pas coupable de mort du tribunal. Alors, à plus forte raison, les chats mitzvot amoureux de Torah, on peut en déduire pour tous les autres commandements de la Torah que ça doit être fait par volonté. À ce moment-là, on peut punir la personne. Mais si c'est fait uniquement par contrainte, à ce moment-là, on ne va pas punir la personne. Dans les rapports interdits, il y a écrit là-bas, il s'agit donc de quelqu'un qui a violé une jeune fille, qu'il y a écrit à la jeune fille, on ne va pas rien faire. Pourquoi? Parce que c'était un cas de force majeure. Donc, comme on a vu en ce qui concerne donc l'idolâtrie, de la même manière aussi, on voit en ce qui concerne donc les harayot, les rapports qui sont interdits de ne pas punir celui qui a fait par cas de force majeure. Hey, Nashim Sham Ulaim Goim. Imaginons il y a des femmes. Et les Goïm, les non-juifs, leur disent Tnu lanu achat miken. Donnez-nous une de ces femmes-là. Tameota. On va la rendre impure, c'est-à-dire qu'on va fauter avec elle. Veimla, sinon on est tamet kulchem, sinon on va tous vous rendre impure. Eh bien, yitamu kulan. Que tous se rendent impurs. Valim suulaim nefesh achat mi Israël. Ils n'ont pas le droit de moser, de donner même pas une âme du peuple juif. C'est très grave de faire ça. De même si les Goïm l'ont dit, ils ont dit, donnez-nous un de parmi vous, des Juifs, on va le tuer. Sinon, on va tous vous tuer. Qu'on les tue, tous ils se laissent tuer. Qui ne donne pas une âme de Juifs. Si les Goïm, ils ont été miyachet, ça veut dire bien spécifié, ils ont bien dit, c'est bien lui, cette personne-là qu'on veut. Ve'amnu, ils ont dit, nous la nous ploni, donnez-nous telle personne. On a bien qu'on va tuer tout le monde. Alors, mita, s'il était coupable de mort que Sheva ben Bichi, comme Sheva ben Bichi, donc c'est quelqu'un qui s'est rebellé contre David Amelech, et donc il s'est retrouvé dans une ville, et là-bas, donc les gens de la ville, ils ont transmis au chef, à Yoav ben Tsuria, ils ont transmis donc la tête de Sheva ben Bichi, comme ça ils ont été sauvés. Donc ils ont le droit de le donner. Mais on n'a pas le droit de dire à un juif que comme ça il faut se comporter là, parce que la Gemara elle raconte que Rabbi Yeshua ben Levi il était nommé donc pour faire des choses qui sont comme ça, et Eliyahu Hanavi a arrêté de venir le voir, il lui a dit que c'est un moser, c'est quelqu'un qui donne des juifs, et bien qu'il lui a dit mais j'ai fait ce que la halakha elle dit, j'ai fait ce qu'il faut faire, il lui a dit mais est-ce que c'est Mishnah Chassidim, est-ce comme ça que quelqu'un qui est pieux doit se comporter? Mais non, s'il n'est pas coupable, Yehargu Kulan. Si donc cette personne n'est pas coupable, donc il ne faut pas le donner lui spécifiquement, même s'ils veulent cette personne-là, mais il n'a rien fait de spécial, il n'est pas coupable de mort, et bien que tous soient tués, mais il ne faut pas qu'ils transmettent, qu'ils donnent même pas une âme des juifs. Vav, comme il est dit à propos des onsim, donc ce qu'on a dit, donc des cas de force majeure, la même chose aussi, on dit, en ce qui concerne donc les maladies. Comment ça? Quelqu'un qui était malade et il allait mourir, le médecin dit que sa guérison c'est uniquement avec telle chose, mais sur une Torah, les interdictions qui sont dans la Torah. Eh bien, sinon, on lui fait ces choses qui sont interdites de la Torah. On se guérit de toutes choses interdites de la Torah, comme ça, quand il y a un danger. À part trois choses que même si quelqu'un est malade, on n'a pas le droit de s'en servir pour le guérir, c'est l'idolâtrie, par exemple, si c'est des aliments qui ont été offerts à une idole, Gilou Yarayot, donc des rapports interdits, ou Shvichut Damim, tuer quelqu'un, Shafid, ou bien comme ça, Kana, même dans un moment de danger, En Mitrapim Bem, on n'a pas le droit de se guérir avec. Vim Avar Venitrap, et s'il a transgressé, il a été guéri avec, eh bien, On Shimoto Benin, On Esharoilo, le tribunal va le punir, la punition qu'il faut le punir. Un instant, s'il vous plaît.
ou minayin, zayin, ou minayin, dont c'est shafil, ou bin comme ça, kanat nefashot, que même s'il y a un danger de vie, en ovrim alachan mishalosh averot, on ne transgresse pas sur une des trois transgressions-là. Shenemar, il est dit, ve'avta Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, bechol levavcha, de tout cœur, uvchol nafshecha, de tout âme, uvchol meodecha, de tout ton pouvoir, de tous tes moyens. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Fil ou notelet nafshecha, même s'il prend ton âme. Donc là, on apprend que ces trois choses-là, il faut se donner entièrement pour Hachem, même s'il prend ton âme. Varigat nefesh mi Israël, rapot nefesh acheret. Maintenant, tuer un juif pour guérir un autre juif, ou bien pour sauver quelqu'un qui m'oblige, il me force, il me contraint à tuer quelqu'un d'autre, davashadat notelo, c'est quelque chose de logique. Pourquoi tu vas tuer l'autre pour toi rester en vie? En quoi tu es mieux? Ton sang il n'est pas mieux que l'autre. En ce qui concerne donc les rapports interdits, ils sont comparés aux âmes, aux âmes, de la même manière que pour l'âme, on a vu qu'on ne fait pas perdre l'un pour l'autre. On ne va pas tuer une personne pour sauver l'autre personne. Et la même chose aussi pour les rapports interdits. Parce qu'il y a écrit qui cache Yakum Ishal Re'eu. De la même manière qu'un homme se lève sur son ami ou Tsachonef et le tue, Ken Adavarazé, il en de même pour cette chose-là, pour un rapport interdit donc qui a été fait par un homme qui a violé la jeune fille. Quand est-ce que on dit on n'a pas le droit de se guérir dans les autres interdictions, seulement si c'est un danger, qu'à ce moment-là on a le droit. Au moment, si c'est de manière normale, c'est la manière qu'on en profite, la manière qu'on le mange. Quand par exemple on donne à manger à quelqu'un qui est malade des shkatzim, des vers, ou massim, des rampants. Au chametz, Pesach, ou bien c'est Pesach, on lui donne du chametz, donc du levain qui est interdit de prendre pour Pesach. Au shemachil noto biyom kippour, mais qu'on le fait manger le jour de Kippour. Donc dans ces cas-là, c'est uniquement si c'est sakana, si c'est un danger, à ce moment-là, tu as le droit de le guérir. Et si c'est pas un danger, tu n'as pas le droit de te guérir d'une telle manière. Maintenant, imaginons que ce n'est pas donc de la manière de profiter. Qui gonne comme par exemple chez Osim Loretia, on lui fait donc un pansement avec une certaine crème comme ça qu'on met sur la plaie, au melougma, ou bien une melougma, c'est une sorte, donc on prend du blé comme ça qui est mâché, ou des fruits, on les met comme ça sur la plaie. Donc on prend du chametz pour faire ça, pendant Pessah. Oh mais or là, c'est ce qui est interdit pendant les 3 premières années. Donc un arbre qui a des fruits, les 3 premières années, on n'a pas le droit d'en profiter. Ou bien qu'on prend quelque chose qui est interdit à manger, mais on met des choses amères à l'intérieur. Dans ces cas-là, la personne qui va les manger, il ne va pas en profiter. D'ailleurs, quand il met un pansement, il ne profite pas du tout. La chair c'est le palais. Il n'y a pas de profit pour le palais. Donc, dans la bouche, il n'y a pas de profit. Là, c'est permis, va filer comme sakana. Même si ce n'est pas un danger, on a le droit. Quand c'est un danger, tu as le droit, même de manière normale, dans toutes les interdictions de la Torah, d'en manger même. Si, à part les 3 avérotes, 3 transgressions, s'il n'y a pas de danger, c'est interdit toutes les interdictions de la Torah d'en profiter, à part si tu les as fait d'une manière que tu ne profites pas de manière normale, parce que le palais, quand tu vas manger, tu ne vas pas apprécier là-bas. Par contre, si il s'agit, il y a 2 choses, là, on nous dit, proutz, mais kila kerem basa bechalav, à part le kila kerem. Donc s'il y a un mélange de graines avec la vigne, donc c'est un mélange de 2 choses qui sont différentes, de graines qui sont différentes, qui sont mélangées avec la vigne, ou basa bechalav, du lait et de la viande qui sont mélangés ensemble, que dans ces 2 cas-là, la Torah interdit d'en profiter, même si ce n'est pas la manière, c'est même d'en faire un pansement avec ça. Mais quoi, quelle que soit la manière d'en profiter, donc c'est une manière différente, tu n'as pas le droit d'en profiter. S'il n'y a pas de danger, les filles, car c'est pour cela, on n'a pas le droit de guérir avec basa bechalav, le lait qui est mélangé avec la viande, et kila kerm, donc on mélange de graines avec une vigne. Même si ce n'est pas leur profit, elle a comme ça, à part si c'est un danger, encore une fois, on a le droit, à part si c'est les 3 interdictions, donc Gilo Yarayot, Avodazar, Ashvichudam. Tête, Mishinatan Einav Beisha, quelqu'un qui a littéralement, il a mis ses yeux sur une femme, c'est-à-dire qu'il a envie d'une femme, il est tombé amoureux de cette femme. Il est devenu malade, il va bientôt mourir. Le médecin dit, elle le refoua,
il ne peut pas guérir jusqu'à qu'il va avoir un rapport avec cette femme. S'il va avoir un rapport avec cette femme, il va guérir. Afilu haïta pnouya, même si cette femme était célibataire. Eh bien, va filu le daber imu machea gader, même de parler derrière la barrière. Eh bien, en morid le bekar. On ne lui dit pas de faire ça. Veyamut, il a qu'à mourir. Velo yorulu le daber imu machea gader, ils ne lui diront pas d'aller parler même derrière la barrière. Pourquoi? Shiloi ubnot Israël hefker, pour pas que les filles d'Israël vont considérer hefker abandonné. Veyavo bidvarim elu lifot barayot, qu'à travers ça, on va arriver donc lifot de briser les règles donc de morale, de relation, de rapport interdit. Yud. Tous ceux qui transgressent de sa propre conscience, il n'y a pas eu de contrainte. Ils transgressent un des commandements de la Torah. Bishat nefesh, par dégoût, par rejet, les hachis, pour mettre en colère. C'est même pas qu'ils profitent de ça. Il profane le nom de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit à propos de quelqu'un qui jure en vain avec le nom de Dieu. Il y a écrit tu vas profaner le nom de Dieu, Ani Hashem, je suis l'Éternel. Parce que quel profit? Juste comme ça, il jure comme ça un mensonge avec le nom de Dieu. J'ai mangé, j'ai pas mangé, alors que c'est pas vrai. Donc là-bas, il fait un chilul Hashem. On apprend de ça aussi pour tous les autres avérotes, pour toutes les autres transgressions qu'il a fait chilul Hashem. Et s'il a transgressé, il y avait 10 juifs là-bas lorsqu'il a transgressé. Il a transgressé, il a profané le nom de Dieu en public. D'un autre côté, positivement, tout celui qui s'éloigne d'une transgression, il a fait un commandement, pas pour une raison dans le monde, pour aucune raison, pas pour un intérêt, ni la peur, ni la crainte, ni pour demander l'honneur, uniquement parce qu'il y a un créateur qui lui a demandé de ne pas faire ou de faire. Comme Yosef s'est empêché de fauter avec la femme de son maître, quand Yosef était serviteur chez son maître Potiphar, et sa femme a voulu fauter avec lui, que Yosef n'a pas fauté à Rezemekad et chez Hachem. Donc cette personne-là qui fait les choses sans intérêt, il fait tout ça parce que Dieu lui a demandé de faire, eh bien, il a sanctifié le nom de Dieu. Yudalef, veyesh dvarim acherim, il y a d'autres choses, Shem bichal chilul Hashem, qui rentrent aussi dans les critères de chilul Hashem, de profaner le nom de Dieu. Comment ça? Même qu'il n'y a pas de avera de transgression. Voshoya, c'est Adam Gadol Batorah, c'est quelqu'un qui est grand en Torah, me foursam bachasilut. Il est connu pour sa piété. Il fait dvarim, des choses, shabriot meranin imacharav, des choses que les gens vont littéralement murmurer derrière lui, vont chuchoter, vont dire des choses. Bishvilan à cause de ça. Va'afal bishainam averot, c'est pas des transgressions. Arezemechal et Hashem, il a profané le nom de Dieu. Comment ça? Kegon, par exemple, chez le Keach, il prend, ve'inonoten mais il ne paye pas ce qu'il a acheté de suite. Et on parle d'un cas qu'il a de quoi payer. Il se trouve donc que les vendeurs le réclament. Et lui, il les fait tourner, il les fait courir. Ou bien qui se donne beaucoup à la plaisanterie. Ou bien de manger, de boire chez les ignorants et leur compagnie. Ou bien que sa manière de parler avec les créatures, avec les gens, n'est pas avec douceur, tranquillité. Il les accueille pas de manière agréable, avec un beau visage. Et la balaktata, c'est quelqu'un qui est toujours lié avec la querelle, la colère, des choses comme ça. En tout en fonction de la grandeur du sage. Il faut qu'il fasse attention, il soit méticuleux sur lui-même. Il fait encore plus que ce que le din, ce que la loi lui demande, il va faire encore plus. Mishuratani, encore plus. Donc la ligne, la barrière, il va mettre la barre haute. Maintenant, d'un autre côté, positivement, il me dit que si le sage il a été méticuleux sur lui-même, il parle avec douceur, poliment avec tout le monde. Et il est compréhensif envers les gens, il est littéralement son esprit est mélangé avec les gens, accessible avec les gens, il les reçoit, il les accueille avec un beau visage. Lorsque eux, il affronte, et lui, il les affronte, il n'est pas à fond avec eux. Il leur honneur, même ceux qui ne le respectent pas, mais il quand même les honneurs. Il fait ses affaires avec fidélité. Il ne s'attend pas avec des invitations, entre guillemets, donc de Améares, des ignorants. Quand on dit Arichut, c'est pas ici dans le sens d'inviter, mais c'est dans le sens qu'il est dans la chevra, il est en compagnie de ces ignorants, il reste avec eux.
Donc, il n'est pas souvent avec eux. V'lo yireh tamid ela osek batorah. Toujours qu'on le voit, il est en train d'étudier la Torah. Atouf betzitzit, enveloppé d'un tzitzit, d'un châle de prière. Un châle de prière, en tout cas des tzitzit. Donc, Murtar bitfilin, il est couronné avec des tfilin, et il fait dans tout ce qu'il fait, il fait encore mieux que ce que le din, la loi stricte lui demande, il fait encore mieux. Alors ça c'est très bien, mais Vehu, le Ram nous dit, attention, sa condition chez le Itrach qui ne va pas trop s'écarter de la norme au point de vivre comme quelqu'un qui n'est pas sociable, il est complètement hors du commun, il n'est pas avec les gens. Mais il faut qu'il soit avec les gens. Jusqu'à que tous vont le louer, dire des louanges sur lui. Inspiré à lui ressembler. À ce moment-là, il a sanctifié le nom de Dieu. Merci le verset dit. Dieu a dit, il m'a dit, Avdiata, tu es mon serviteur, Israël, juif, par toi, je suis glorifié, que je suis fier de toi. Un sujet de chassidoute en ce qui concerne ce qu'on a appris, que lorsque des goïms, des non-juifs, demandent de livrer plusieurs juifs, et sinon de livrer un juif qu'on va tuer, et sinon on va tous vous tuer, on a vu que la loi elle est qu'il faut donner, il faut rien donner. Quelle est l'idée qu'il y a derrière ça? Il y a deux idées. Première idée déjà, c'est que le tzibour, la communauté, n'annule pas l'existence du yachid. Le yachid, chaque individu, il a son importance, même quand il y a un tzibour, même qu'il y a toute une communauté. C'est la raison pour laquelle on ne va pas dire, le yachid, on va mettre de côté, parce que la communauté passe avant. Non, le tzibour, la communauté, ne met pas de l'ombre, même si c'est une personne. Ça, c'est une manière de voir les choses qui est aussi importante à savoir. Une deuxième manière, donc ça c'est ce qu'on vient de dire, c'est dans l'écoute Sirot Chelek Yudched, dans Parashat Be'alot Chasicha Bet. Une deuxième chose que Rabbi ramène dans Parashat Vayishlach, Sicha Aleph, dans Chelek Lamed de l'écoute Sirot, à la fin de la Sicha, donc le Rabbi ramène le fait, ramène cette halakha-là, et il dit c'est quoi l'idée qu'il y a derrière ça? C'est qu'en vérité, dans chaque juif, il y a tous les juifs. On va donner un exemple. On sait que tout celui qui est en train de faire une mitzvah, il est exempté de tous les autres mitzvot. Pourquoi? C'est pas parce que l'autre mitzvah elle est plus importante. Mais c'est tout simplement parce que dans chaque mitzvah, c'est englobé de tous les autres mitzvot. De la même manière aussi, lorsqu'on parle d'un juif, en vérité, on parle de tous les juifs. Lorsqu'on dit à etzem, le etzem, l'essence, lorsque tu saisis un, en vérité, tu as tout saisi. Lorsque tu es lié avec un juif, eh bien, en vérité, il y a tous les juifs qui sont ici. C'est la raison pour laquelle que la halakha nous dit que si on te dit de donner un juif, et sinon on va prendre tout le tzibour, tu vas pas donner un juif. Dans le juif même, dans lui, il y a tout le tzibour. Donc voilà l'importance de respecter chacun individuellement et donner toute son importance. Excellente journée.